Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour donc un tuto pour la fabrication d'un mini-album à base d'enveloppe. Donc pour ce faire, j'ai pris des grandes enveloppes, donc elles ont un format de 15,7 de hauteur et largeur, elles font 22,5, un petit peu moins. Ouais, un petit peu moins de 22,5. Donc pour ce faire, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Voilà. Donc moi, ça va être une enveloppe un petit peu tout simple. Donc pour commencer, je vais déjà coller tout le bord de mes enveloppes. Donc pour ce faire, j'utilise de la tacky glue que j'achète chez Action. Donc on peut, là c'est des enveloppes autocollantes, donc on peut lécher. Personnellement, je préfère les coller, mais après ça c'est vraiment un choix. Donc je vais les faire toutes. Alors quand on fait les mini-albums enveloppes, on peut aussi couper une partie de l'enveloppe pour en faire des pochettes. A priori, moi je ne pense pas le faire sur celle-ci, mais c'est une possibilité. Voilà, donc là, toutes mes enveloppes sont collées. Alors, à savoir que moi, cet album, je ne vais pas le prendre dans ce sens-là, mais je veux faire un album qui soit dans ce sens-là. Donc moi, les photos, après, seront dans ce format-là. Donc, pour relier mes pages entre elles, donc j'ai un tout petit peu pris d'avance. J'ai fait des bandes de papier, donc de la même couleur, qui font théoriquement 3 cm de large, et j'ai fait un pli au milieu. Donc visiblement mon massicot n'a pas vraiment fait le milieu, mais voilà, après c'est plus ou moins. Donc grosso modo, vous faites un pli de marquage à 1,5, et donc ce papier là, ce sera pour coller donc une page avec la page, voilà, ce sera pour coller donc la première page avec la page d'après, voilà, pour faire une reliure à chaque fois d'une page à l'autre. Voilà. Alors, avant de les coller, ce que je vais faire, c'est donc là vous voyez, donc elles sont pas vraiment droites, c'est pas la même grandeur, mais bon c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en biais de manière à, quand après je vais le coller, quand je vais le coller sur l'enveloppe, de manière à ce qu'il n'y ait rien qui risque de déborder ou que ce soit pas joli. Donc sur toutes mes bandes comme ça, je vais les couper en biais. Donc voilà, légèrement. Je sais pas si vous... Oups là, je sais pas comment mettre. Voilà. Voilà, que ça fasse ça. Donc je le fais sur mes 4 bandes. Alors j'espère que... Bon, je mettrai peut-être un petit peu en accéléré à certains passages dans cette vidéo pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Parce que l'air de rien, un mini-album, ça prend quand même un petit peu de temps pour le faire. Donc que vous ne soyez pas bloqué quand même avec la vidéo, que vous puissiez comprendre vraiment ce que je fais, mais sans que ça reste trop longtemps. Voilà. Donc, alors maintenant, donc toutes mes 4 bandes sont faites, donc je vais relier mes enveloppes entre elles. Donc pour la première page, alors où vous mettez là, donc c'est du côté où il y a la fermeture de l'enveloppe, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça, où vous le mettez en page de couverture ou après, étant donné que de toute façon après les pages vont être couvertes, donc après c'est un choix. Moi je vais le mettre sur l'intérieur. Donc je vais commencer par coller donc mon premier morceau. Donc je mets de la colle pareil donc sur ma bande, sur la bande que je viens de faire. Donc toujours pareil, moi j'utilise de la colle, mais vous pouvez utiliser du double face, après voilà, c'est vraiment au choix et en fonction de ce que vous avez également. Donc je vais le coller
essayez de bien mettre au bord. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors l'avantage de la colle par rapport au double face, quand même, il y a quelques avantages quand même. Donc outre le fait que parfois il y a des doubles faces qui ne collent pas bien, l'avantage de la colle, c'est que quand c'est mal positionné, vous pouvez encore bouger un petit peu. Donc ça, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, donc vous voyez, là je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu de colle. Là, vous voyez, c'est pas bien collé. Donc on va remettre un petit peu de colle. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire pour qu'on... Oui, ça a du mal un petit peu quand même à coller, ça prend un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces. Donc, ce genre de petites pinces, donc j'ai acheté ça à Action. Voilà, donc ça peut aider. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à coller une autre page. Et en attendant, je vais mettre les pinces de chaque côté pour que ça maintienne. Bon, je vais même en mettre 3, voilà, pour que ça maintienne bien et que ça colle avant de pouvoir le reprendre. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, donc, je passe à une autre page.
Donc voilà, a priori maintenant ça doit être sec, donc on va pouvoir enlever les petites pinces. Voilà, et donc la structure de notre album est faite. Donc c'est-à-dire qu'on a une première page, une deuxième page, une troisième page et la quatrième page. Oui, quatrième page, donc 5 enveloppes, voilà, c'est ça. Ok, donc maintenant, on va commencer à faire l'intérieur de l'album. À la première page, j'ai décidé d'y mettre 2 photos, parce que là, en fin de compte, je réalise un album un petit peu particulier. Souvent, je réalise les albums et je mets les photos par la suite. Mais là, en fin de compte, je fais un album, on va dire, un peu particulier. Parce que je le fais, c'est pour mon fils, parce qu'on a perdu notre chat il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ai décidé de faire un album avec les photos que je viens de faire développer il n'y a pas très longtemps. Donc, en fin de compte, j'ai toutes les photos, tout est préparé. Donc, je vais vraiment le faire comme j'ai décidé de le faire. Donc, ce que je veux faire rajouter sur cette première page, c'est-à-dire que je veux rajouter un rabat comme ça. Donc, j'avais préparé, puisque donc je me suis préparé un petit peu mon papier avec les différentes pages, ce que je veux rajouter. Et donc là, il faut que je rajoute un papier qui fasse 15 cm de largeur sur 12 cm. Donc, je vais couper et je reviens. Voilà. Alors, chose importante. Donc là, je vous ai dit 15 cm sur 12, mais c'est la grandeur de ma page. Donc, il faut penser à, à rajouter un surplus pour pouvoir faire une pliure, pour pouvoir le coller et ensuite le rabattre. Voilà. Donc, alors ça, je viens de le faire. Donc après, les dimensions, c'est vraiment comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, pour marquer les plis, je vais utiliser ça. C'est une planche de marquage de chez Artemio. C'est pour faire les enveloppes. Les enveloppes, et on peut faire les plis également. Donc, alors... non, c'est pas celle-ci. Attendez, je vérifie que ma photo quand même... Voilà, ça ira avant de la coller quand même. Donc, je vais faire le pli sur le haut. Alors, donc à savoir que cette tablette-là, il y a deux dimensions. Donc en haut, vous avez la dimension en inch. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Voilà, ouais, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et donc en bas, vous avez les mesures en centimètres. Je sais si je pense que là, vous devez arriver à voir. Voilà. Donc je vais marquer mon pli pour pouvoir faire ma pliure correcte. Donc là, grosso modo, je mets à 1/2 inch, donc ça doit être, c'est un tout petit peu plus d'1 centimètre. Voilà. Alors je sais pas, avec l'outil, souvent je trouve qu'il y a, enfin, c'est pas forcément, là il n'est pas forcément droit. Là c'est plus large je trouve que là, mais bon. Alors ce que je vais faire, donc je vais coller ma page en haut. Voilà, donc après j'aurai ma petite languette là, mais comme de toute façon après je vais recoller un papier là, ça ne se verra plus. Donc même principe que pour coller tout à l'heure mes enveloppes entre elles. Donc je reprends de la colle, donc toujours pareil, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc je vous déconseille quand même d'utiliser des colles à base de solvant dès l'instant que c'est pour utiliser après avec des photos. Parce que, donc, en principe, quand vous utilisez après pour des photos, il faut éviter les solvants, les acides, ce genre de choses, puisque vous risquez d'endommager vos photos avec le temps. Voilà. Donc, là, on colle bien. Ah, ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, c'est arrondir les angles de mon petit rabat supplémentaire. Donc pour ce faire, moi j'utilise la perforatrice. Donc c'est la perforatrice qui est vendue avec ce kit, où vous avez donc d'un côté pour faire les grandes encoches, et de l'autre côté pour arrondir les angles. Voilà. Donc en règle générale, je trouve que c'est plus sympa en arrondissant les angles. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, les angles sont arrondis. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va coller le papier qui va là. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce papier-là. Donc, papier un petit peu plume, voilà, avec un petit peu de pailleté, voilà. Et donc, ce papier vient donc d'un bloc de chez Action, il vient de ce bloc-là. Donc, je vais utiliser différents blocs.
Alors, je suis de retour, j'ai dû interrompre la vidéo parce que ma carte mémoire était pleine. Voilà, donc on va passer, donc on s'était arrêté donc à la page là où je continuerai plus tard. Et donc on va passer à la page d'à côté. Donc pour la page d'à côté, j'ai choisi dans les papiers, je vous ai montré dans un haul il y a quelques temps. Donc je vous ai montré ces papiers, ce kit de papier là. Et donc je vais utiliser ce set là pour faire la page d'à côté. Donc là, un petit peu dans le même principe que la page d'avant, je veux faire un rabat. Mais je vais faire un petit peu différemment. Donc c'est-à-dire que dans les papiers du set que je viens de vous montrer, ils sont recto verso. Donc je vais utiliser deux papiers différents. Et ben celui-ci je vais l'utiliser donc en base et je vais utiliser également celui-ci, voilà, pour faire mon rabat. Donc pour faire mon rabat, il me faut un papier de 17 cm de largeur sur 13 de hauteur. Donc je vais prendre mon massicot. Donc j'ai dit 17, mais je vais déjà prendre 13, donc en hauteur 13, mais donc il faut que je prévoie un petit peu plus pour mon rabat. Donc je vais mettre, bon allez, je vais mettre 15, comme ça je suis, ouais, 14 et demi. Allez, on coupe la poire en deux. Voilà. Donc là, j'ai ma base, et donc sur 17, alors... Donc sur 17, voilà. Alors moi je garde toutes les chutes, hein, même les petites comme ça. Je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur ce que j'en fais. Je vous montrerai ça. Mais donc moi je garde toutes mes chutes, même les petites comme ça. Donc sur celle-ci, je veux faire mon rabat pour venir ici, pour après y mettre donc les photos là. C'est bon, ça va le faire. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire mon marquage. Je suis désolée, ça doit faire du bruit pour vos oreilles. Hein. Alors, donc je vais faire comme tout à l'heure, grosso modo à 1/4 de inch. Alors, je vais marquer des deux côtés, voir si ça change un petit peu quelque chose. Parce que des fois, j'ai l'impression que d'un côté, ça fait plus droit et de l'autre, ça... Enfin, c'est pas toujours... Ouais, là, c'est pareil, ça part un petit peu en... Ça se joue vraiment à... On va dire peut-être un demi-millimètre, mais on sent que ça part un petit peu. Donc il faudrait peut-être que je marque avec autre chose qu'avec leur plioir. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc, alors ce que je vais faire, je vais arrondir également les angles au bout. Voilà. Alors, ce que je pourrais faire également, ce qui peut faire joli aussi, c'est d'ancrer les bords. Je reviens. Donc voilà, donc je suis allée chercher de l'encre, donc c'est des pâtes d'encre, ça doit être des pâtes d'encre que j'achète à Action, qui sont très moyens, mais pour faire ce genre de choses, eh bien ça suffit. Donc j'encre tout le bord de mon papier, comme ça fait un petit rappel de couleur qui est quand même, qui est pas mal, moi j'aime bien. Après, voilà, il n'y a aucune obligation, hein, c'est vraiment un choix. Et ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est que je vais marquer les angles, couper les arrondis de ma page qui va être en dessous et je vais l'ancrer également tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc c'est léger, hein, parce que je veux pas non plus que ce soit quelque chose de trop marqué là. Je sais pas, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail parce que je sais pas si vous le voyez vraiment. Voilà. Donc, voilà pour la page du bas. Voilà, donc c'est un petit peu marqué. Et donc sur la page que je vais coller, voilà ce que ça donne. Voilà. Et de l'autre côté, je vais le faire également puisque je ne l'ai pas fait non plus de ce côté-là. Donc je vais le faire. Voilà. Alors, je vais ensuite coller donc ma page. Donc je vais déjà coller mon rabat de manière à ce que quand je vais coller la page en dessous, eh bien ça, comment dire, ça cache le rabat. Alors, j'avais pas rebouché ma colle, j'espère qu'elle ne va pas être bouchée.
Ah ben non, j'ai de la chance. Alors si jamais vous cherchez ce genre de petits, comment dire, de petits contenants pour la colle, je pourrais pas vous donner de lien. Moi je les ai achetés sur eBay, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent sur AliExpress, donc moi ça vient de Chine également, mais c'est via eBay que j'achète. J'avoue que AliExpress j'ai jamais osé encore. Donc je pense que je trouve à peu près la même chose sur eBay, donc je fais là-dessus. Alors je colle bien mon rabat, voilà, et maintenant je vais coller donc ma deuxième comme ça, donc ça va cacher mon rabat, et donc ce qui fait que voilà, les papiers s'accordent bien étant donné que ça vient du même set de papier que je vous ai montré. Alors là par contre je vais prendre le plus gros pour coller. Alors j'en mets pas mal, hein. On n'a pas envie que ça se décolle non plus, hein. Enfin pas mal. J'en mets partout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une grande quantité qui se dépose non plus. Voilà. Donc on essaye de se centrer un petit peu. Voilà, oui, pas bien centré mon truc. Voilà. Voilà. Donc comme ça après, je vous montrerai quand il sera fini complètement. Pour l'instant je vous montre un petit peu le montage des pages comme je veux les faire. Et puis par la suite comme ça vous verrez, je vous montrerai avec les décorations. Je sais pas ce que je vais mettre mais bon je vous montrerai ça par la suite. Donc cette page là est finie. On va passer donc à la page d'après. Alors attendez, je vais enlever un petit peu tout ça. Voilà. Donc ensuite... Donc voilà, là on est ici. Alors là, j'ai décidé de faire un rabat, mais dans ce sens-là. Là, je voulais changer un petit peu. Alors, je vais prendre donc là, cette feuille-là, donc je sais pas, voilà, qui vient de ce bloc-là, donc que j'ai acheté un petit peu après Noël, je crois, je ne sais plus. Il n'y a pas très longtemps, mais il y a un petit peu quand même. Donc voilà, c'est toujours pareil, bloc de chez Action. Donc j'oscille entre plusieurs blocs de papier. Hein. C'est vraiment... ça dépend comment dire, du motif que je veux. Alors, je vais faire un rabat également. J'avais décidé d'en faire un. Alors, le rabat que je veux faire va faire donc 15 cm de long sur 12 cm de largeur. Je récupère beaucoup mes chutes aussi. Oh bah, je vais prendre plutôt celui-là. Parce que celui-là, il doit être trop court. Ouais. Alors, pardon. Donc je vais commencer, donc il me faut donc 12 cm de longueur, mais il faut que je prévoie un petit peu plus pour mon rabat. Donc on va prendre 13,5. Voilà. Comme ça. Et donc il me faut 15 cm. Je n'ai pas pris dans le bon sens. Alors attendez. Donc 15 cm. Voilà. Et donc il me faut, donc j'avais dit 13,5, et ben on va laisser comme ça. J'ai un petit peu moins, mais donc ça va le faire. Voilà. Je vais reprendre à nouveau ma plaque de marquage. Donc, alors attendez. Oui, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc je vais faire mon marquage ici. Donc je vais essayer avec un, comment dire, un appareil pour faire ou l'embossage à froid ou voilà. Je vais voir si ça marque un petit peu mieux, si ça marque surtout beaucoup plus droit. Bon, pour l'instant, en tout cas, le trait est bien net. Parce que c'est pas la première fois que je remarque avec le plioir, il y a des choses des fois un peu bizarres. Bah écoutez, ça m'a l'air beaucoup mieux. Ouais, je pense que dorénavant, je vais le faire avec ça parce que ça m'a l'air plus net. Voilà. Donc, là, alors, je vais à nouveau arrondir les angles. Voilà, donc ça, c'est toujours vraiment un choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. C'est un choix totalement. Voilà, donc là, je veux coller mon papier, mon rabat, ici. Donc, allez, on va utiliser cette colle-là. Ça change. Puis c'est peut-être plus rapide à mettre, quoique je ne sais pas. Donc, on va essayer de centrer à peu près. Voilà.
Voilà, et donc maintenant je vais mettre mon papier ici. Donc je vais déjà prendre les mesures, ça peut aider. Alors, donc ça fait 22. Donc on va mettre 21 de manière à laisser quand même des deux côtés. Donc on va mettre 21 cm. Voilà. Donc même principe, toujours je décide d'arrondir les angles. Donc voilà. Donc le papier, je pense pas que je vais l'ancrer parce que c'est quand même déjà... Ouais, si, je vais l'ancrer quand même. Donc je vais ancrer les bords. Bon, je suis pas sûre que ça se voie beaucoup. On va essayer de marquer un petit peu plus. Ouais. Vous voyez, je marque un petit peu plus que pour tout à l'heure. Que ce soit un petit peu plus visible. Parce que comme c'est quand même très coloré là, sinon vraiment ça va pas se voir. Donc je veux pas que ce soit trop marqué, mais je veux quand même que ça se remarque un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, hop, je manque de place. Si je prends mon papier et que je l'enlève, ah, là ça manque un petit peu de colle sur le côté, donc on va en rajouter. Bon, après avec le tout, ça va se consolider. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon là ça déborde, mais de toute façon c'est pas grave puisque je vais rajouter le papier. Donc voilà, donc on va le rajouter comme ça. Pourquoi je prends le petit, hein, ça ira un peu plus vite avec le gros quand même. Attendez, je tourne. Voilà. Donc je vais installer mon papier correctement. Voilà, on essaye de centrer un petit peu. Donc ma ligne de marquage est là. Voilà. Alors, le mieux des fois c'est de mettre un poids aussi. Ça peut être pas mal de mettre un poids pour laisser le temps de sécher correctement. Donc je ne sais pas si je rajouterai quelque chose là ou pas. Je n'en sais rien. Je vous remontrerai de toute façon à la fin. Parce que peut-être que je rajouterai le papier. Je n'en sais rien pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc à la page d'après. Ensuite, donc la page d'après, donc pour moi c'est la page numéro 4. Donc pareil, j'avais dit que je ferais un rabat. Alors, je ne sais pas quel papier. Alors attendez, je vais fermer un petit peu pour bien appuyer. Voilà. Alors, je avais dit que je faisais un rabat pareil, un petit peu dans le même fonctionnement. Donc de 12 cm sur 15, pardon. Ça y est, j'ai trouvé le papier que je voulais utiliser. Donc finalement, il vient toujours de ce bloc-là. Voilà, toujours de celui-ci. En fin de compte, je vais choisir ce papier-là. Effet bois avec de l'autre côté des rayures noires blanches avec des pois. Donc, il me faut faire un rabat. Donc, je vais peut-être faire les deux, on va voir. Donc déjà, il me faut un papier de 15 cm de longueur. Donc, je vais plutôt prendre par là, sur 12 par la suite. Donc déjà, je vais prendre dans ce sens-là. Donc, 15. Voilà. Donc, ouais, ça fait... Ah oui, c'est des papiers. Ouais. Ok. Ensuite... attendez, je regarde quelque chose. Oui, je vais plutôt prendre celui-ci pour mon rabat. Pour mettre le grand après sur ma page. J'ai envie de mettre les deux mêmes là. Alors, on va garder celui-ci après. Et donc là, il me faut 13,5 puisque donc il faut que j'ai, comment dire, la place pour faire mon rabat également. Donc, on va commencer par ça. Alors, ma planche de marquage que je ne trouve plus. Voilà. Donc,
Voilà, donc on va le faire à 1/4 inch. Donc je prends le côté le plus gros de mon enfin pas un marqueur, mais voilà. Oh, par contre, non ça va. Il faut faire le papier là. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai marqué un peu fort, mais c'est comme s'il était un petit peu cassant là. Vous voyez là, vous devez le voir un petit peu. Alors ce que je vais faire pour ça, déjà je vais l'ancrer, ça va moins se voir. Et je vais mettre peut-être un peu de, je ne sais pas, peut-être un peu de scotch. Ouais, ça devrait, une fois que ça va être collé, ça va plus bouger. Donc bon, on va le laisser comme ça. Mais faites attention quand même. Alors, je vais comment dire, arrondir les angles à nouveau. Voilà. Et je vais marquer donc tout le tour. Comme je viens d'ancrer là sur le bord, et ben je vais le faire tout le tour, comme pour les autres pages. Donc toujours avec mon pad d'encre de chez Action. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller ici, donc dans le même principe que sur la page d'à côté. Voilà. Hop là. Je sais pas si vous voyez, mais tout s'envole. Alors, on va coller bien sur le bord, pas trop au bord non plus, pour pas que ça gêne au niveau de la pliure de l'album. Voilà. Si vous le mettez trop près du bord, ça pourrait gêner. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir coller donc l'autre comme ceci. Ouais, ça peut faire sympa. Après, quitte à mettre un washi ou quelque chose en décoration, je verrai par la suite. Mais ça peut être pas mal. Donc là, même principe, je vais arrondir les angles. Et je vais ancrer le tour. Voilà, et donc maintenant on va coller. Voilà, bon, le papier là ça casse un petit peu, mais bon, après ça peut être pas mal quand même, à voir. Oh, ça a du mal à descendre. Alors c'est une colle qui est assez épaisse, donc elle est bien, mais c'est vrai que pour étaler comme ça, au départ j'avais tendance à l'étaler au pinceau. Voilà. Donc on va coller le tout. Je vais peut-être mettre le côté le plus foncé, puisque là il y a un côté un peu plus foncé. Je vais le mettre sur le côté droite, pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, donc on appuie bien pour bien faire adhérer. Voilà. Alors... Ensuite, la page d'après. Alors, la page d'après, je veux pas faire... je n'ai pas l'intention de faire de rabat, puisque je vais mettre une seule photo. Alors, oups là. Alors, par contre, il va falloir que je voie comment dire, quel papier irait le mieux. Parce que là, ça va être... parce qu'en fin de compte, c'est cette photo que je dois mettre. Je l'adore. Et je ne sais vraiment pas quoi mettre comme papier. Alors, je vais chercher, Bon, me revoilà, donc j'ai un petit peu de mal à choisir, c'est pour ça que j'ai préféré éteindre. Donc en fin de compte, j'ai choisi ce papier-là, donc c'est un papier vélum qui vient d'un bloc de chez Action, qui vient de ce bloc-là. Voilà, donc je vais le coller sur ma page de fond. Alors par contre, pour coller ces papiers-là, moi j'utilise les rouleaux de double face, rouleaux comme ça que j'achète également chez Action. Voilà. Je trouve que c'est le mieux parce que c'est ce qui se voit pas et je trouve ça très pratique. Ça colle bien et ça ne se voit pas. Et comme ça ne se voit pas, des fois on s'en met partout parce qu'on ne sait pas où on en met. Il va peut-être pas tarder à être vide. Voilà. Donc,
Alors, comme vous le voyez, ça colle pas mal quand même, puisque ça me colle au doigt. Donc, je vais installer ça. Donc, on va essayer de le centrer directement, puisqu'avec le double face, c'est quand même beaucoup moins facile de replacer les choses. Voilà. Ok, on n'est pas tout à fait droit. Bon, on va dire que tant pis, c'est pas grave. On va dire que c'était voulu. Donc, mon but, c'est d'y mettre cette photo, mais je trouve que si je mets la photo comme ça va pas être très joli. Donc, je vais faire une carte de matage pour mettre en dessous. Donc, je vais récupérer une chute de papier que je vais recouper aux dimensions. Donc là, je mesure pas vraiment. Hein, je prends ma carte, enfin ma photo, et je vois un petit peu ce que je veux laisser de chaque côté de ma photo. Voilà. Hop. Et pareil dans l'autre sens. Alors, je crois que la lame de mon massicot commence à fatiguer. Donc là, j'ai pas grand chose à enlever. Mais ouais, commence un petit peu à émousser le papier. Donc, je ne sais pas si c'est mon papier qui est... Mais là, vous voyez, voilà, ça commence à faire des petites choses pas très nettes. Donc ça, je pense que c'est que la lame de mon massicot commence à fatiguer. Donc je redonne un petit coup de ciseau vite fait pour enlever les saletés, que ce soit plus propre. Voilà. Donc là, je vais également arrondir les angles. Voilà. Alors là, je vais tout de suite y mettre la photo, puisque de toute façon, j'ai pas d'autres rabats à mettre. Donc je vais vous montrer en même temps comment j'utilise ces petites choses que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc il y a juste à les sortir en fin de compte. Ah bah, comme par hasard, il n'est pas bien sorti. Il va sortir de l'autre côté. Donc quand vous les sortez, voilà, ce sont des coins où vous rentrez, comment dire, le coin de votre photo là, et de l'autre côté, c'est autocollant. Voilà. Donc, hop. Donc je vais en mettre 4. Forcément, il y a 4 coins. Alors ce genre de choses, je crois qu'il y en a à Action. Je suis pas sûre. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, je les ai achetés, je les avais trouvés à Nose. Mais il me semble qu'il y en a à Action des coins photos. Alors par contre, si vous en cherchez, vous ne les trouverez pas au rayon loisirs créatifs, vous les trouverez au rayon, enfin en tout cas dans mon Action c'est comme ça, dans le rayon cadre photo il me semble. Voilà. Hop, comme ça. Et donc comme ça, je n'ai plus qu'à coller mon image, que je pense je vais coller d'ailleurs en biais. Je vais peut-être mettre encore comment dire, de l'autocollant comme ça. Ce sera peut-être plus facile là. Parce que ce qui se passe des fois quand vous collez sur du papier vélum aussi, c'est que ça fait gonfler. Enfin gonfler, gondoler plutôt. Donc là je vais préférer remettre ça, ce sera plus simple. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, hein. Je l'utilise vraiment pour le vélum, et pour le reste, en règle générale, j'utilise pas beaucoup ça. Voilà. Hop là, celle-ci, donc elle est faite. Ensuite, on va passer à la page d'à côté. Donc la page d'à côté, alors on va refermer déjà un petit peu. Donc vous voyez déjà donc l'épaisseur de l'album, ça fait comme ça. Voilà. Donc au niveau de la page d'à côté, j'ai l'intention de faire 2 rabats. Un qui vient dans ce sens-là et un autre qui vient dans l'autre sens. Donc il va falloir que je coupe mes papiers. Alors, il va falloir que je choisisse mes papiers. Donc je vais voir ça et je reviens. Alors, donc j'ai finalement choisi. Donc mon papier de fond en bas, je vais mettre celui-ci. Donc ce papier-là vient d'un bloc à nouveau de chez Action. Donc un bloc comme ça, il vient de celui-ci. Et donc, en ce qui concerne mes rabats, je vais les faire marron. Donc, je verrai par la suite si je rajoute quelque chose. Mais pour l'instant, je pars sur une base marron. Donc, il me faut des rabats qui font 12 cm de hauteur. Donc, ça va être trop grand, trop petit. Ouais. Alors, 12 cm de hauteur. Et il me faut 17 cm de longueur. Donc, à savoir un petit peu plus pour toujours faire mon rabat pour pouvoir coller. Alors, que je prenne mon massicot. Donc, 17... Il faut que je l'ouvre aussi.
Hop. Donc il est pourtant assez grand, celui-ci il fait 16 cm sans déplier, mais voilà, là il faut que je déplie le bras. Donc 17, non il faut un petit peu plus même puisqu'il faut que je pense à mon rabat. Donc je vais mettre 19. Voilà. Donc même ces chutes là, ce genre de bout de papier, moi je les garde pour refaire d'autres d'autres décorations par la suite. Donc j'ai dit que j'avais gardé donc 19 cm et donc sur 12 cm il me faut. Donc voilà, et il m'en faut un deuxième. C'est pas tout à fait la même couleur celui-ci. Alors attendez, il faut que je retrouve un. Là, ça sera mieux. Donc, 19. Voilà. Sur 12. Voilà. Alors, ensuite, donc je vais faire mes rabats de chaque côté. Alors, je vais faire à un quart de... non, pas un quart de... J'avais fait à combien tout à l'heure? Je crois que c'était un demi-inch. Donc, je vais faire à un demi-inch. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je plie. Voilà. Et donc, je vais coller mes deux rabats de chaque côté. Donc, il va y en avoir un qui va être collé comme ça pour s'ouvrir là et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça fera comme ça. Alors, on va commencer par coller. J'ai tendance à oublier de la reboucher, elle va vraiment, de la refermer, elle va vraiment finir par se boucher. Bon, c'est pas grave quand ça se bouche avec une aiguille, après il n'y a pas de souci, on peut le déboucher sans problème. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à les déboucher. Ensuite, donc, on va coller sur le rebord. Donc, pas trop près quand même du bord, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de manière à ne pas gêner pour la fermeture. Voilà. Donc, on essaye de se centrer. Donc là, je ne sais pas si je suis vraiment bien centrée. Je suis à 1,7 d'un côté et 2 mm de l'autre, donc ça va, il y a 3 mm d'écart, c'est pas... Alors par contre, ce qui serait bien, c'est que je le mette à la même hauteur de l'autre côté, donc je vais replier ça, je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc je vais mettre la colle là, déjà, mais ce qu'il faudrait, c'est que mes deux rabats soient à la même hauteur, pour que ce soit plus joli, tout simplement. Donc, je vais essayer de garder ça dans l'alignement. Voilà, hop, je colle et je ne suis pas du tout à la bonne hauteur, donc je vais remonter un petit peu, avantage de la colle, voilà, donc là on devrait être bon, et voilà. Et voilà, vous voyez, on est à la même hauteur, ça fait pareil. Donc là, on appuie bien pour coller. Voilà, j'ai mes deux rabats. Et maintenant, donc, je vais pouvoir prendre mon papier et coller mon papier à l'intérieur. Donc, je vais prendre à nouveau les mesures. Donc, il me faut, on va dire, 21,5. Donc, le massicot. La vidéo va être très très longue, je suis vraiment désolée. Et on m'a demandé des tutos et je sais pas. Alors, peut-être que par la suite, je m'organiserai mieux pour que ce soit moins long. Je ne sais pas comment faire, hein. Je suis vraiment novice, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils aussi, hein, ils seront les bienvenus. Tout ce qui peut servir à améliorer, hein, il n'y a pas de problème, je prends. Donc j'arrondis mes coins toujours. Ah, je ne l'ai pas fait sur mes rabats par contre. Alors je vais le faire tout de suite pendant que j'y pense. Donc mes rabats que j'ai fait, j'ai pas arrondi les coins. Donc là je vais le refaire. Bon, vous voyez, même si on oublie, c'est pas bien grave. Hein. Déjà on n'est pas obligé de le faire. Et puis on peut le refaire après, il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait, on enlève les morceaux, pas les coller avec, ce serait un peu dommage.
Voilà, et donc je vais mettre la colle pour recoller ça, et donc ça me fera un rabat comme ça. J'avoue que j'aime bien. Et on va bientôt avoir fini le rajout des pages, hein, puisque je pense que si je dois encore avoir 1 ou 2 pages, j'ai des rabats encore un petit peu à faire, mais ça devrait être fini. Donc vous voyez, vous pouvez prendre une base peu d'enveloppes, puisque là j'ai pris 5 enveloppes au départ, mais vous créez des pages supplémentaires, donc ça vous permet de rajouter un petit peu des choses, et puis aussi d'utiliser un petit peu vos chutes de papier au besoin, puisque moi j'utilise beaucoup mes chutes de papier pour faire des rabats supplémentaires, puisque j'ai quand même énormément de chutes de papier. Donc voilà, je replie, donc vous voyez, tout est nickel, tout est bien. Ça me permettra de mettre une photo là au besoin, ici, ici, et puis là j'ai la place également pour une photo. Donc voilà, donc cette page-là est finie. Ensuite, donc il me reste 2 pages à faire. Donc alors sur la prochaine, j'avais prévu un rabat. Donc j'avais prévu un rabat, mais dans ce sens-là. Donc on va refaire une découpe. Donc j'ai choisi ce papier là, donc toujours du même kit, je reviens à nouveau sur celui-là, je reste toujours quand même dans les papiers de chez Action. Donc j'ai choisi ce papier là qui est recto verso. Donc je pense que je vais en mettre un comme ça et je vais faire mon rabat également. Donc il faut déjà que je coupe. Voilà. Oui, là ça m'a l'air droit, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je verrai ça. Alors, je vais faire donc mon rabat. Donc, le 17 est en bas. Donc là, il faut que je fasse ma bordure en haut. Donc, je dois avoir 13. Donc, il faut que je laisse au moins 12. Donc, ma planche de marquage. Et donc, je vais prendre 1 cm. Donc, 1 cm, c'est... Donc, je pars du bas pour avoir la mesure en centimètres. Et donc, là, 1 cm, ça équivaut... Alors, c'est entre le 1/4 et 1/2 inch. Voilà, puisque tout à l'heure, c'est vrai que j'avais tendance à prendre, plutôt à prendre 1 inch. Ah, il se déchire légèrement par contre ce papier. Il est non, ça a l'air d'aller, c'est moi qui dis une bêtise. Non, non, c'est bon. Alors, par contre, je vais le plier dans l'autre sens, puisque mon rabat, je le veux dans l'autre sens. Voilà. Donc, je veux le mettre comme ça, et mon papier sera en dessous. Donc, je vais arrondir les angles à nouveau. Voilà. Je vais à nouveau ancrer mes bords. Franchement, ces papiers-là, je les trouve vraiment très très beaux. La couleur un peu turquoise, je le trouve vraiment super joli. C'est les packs de chez Action qui sont sortis dernièrement, là, et franchement, ils sont beaux. On va le faire sur le haut aussi. Alors, je vais arrondir les angles tout de suite de l'autre, puisque donc l'autre, j'ai pas besoin de recouper, mais donc je vais arrondir les angles pour l'ancrer tout de suite aussi. Voilà. Et comme ça, on va ancrer le tour. Donc je fais léger, hein, toujours pareil, hein, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Je veux pas que ce soit trop marqué. Donc je veux que ça se voie un petit peu, mais vraiment pas trop. Voilà, donc je vais commencer par coller mon rabat. Oula, j'en mets un peu partout, y compris sur mes doigts. J'en ai mis en dessous, donc on va l'enlever tout de suite avant que ça me colle. Ce ne sera pas terrible. Et donc je fais attention, j'essaye de le centrer à peu près, et donc à bien le coller. Voilà, pas trop haut non plus, pas que ce soit au ras, et pas trop bas. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre ma feuille là, que je vais coller en dessous. Alors, on fait en sorte d'en mettre bien quand même vers les bords. Pas trop vers les bords non plus, parce que sinon c'est comme ça que ça déborde. Mais il en faut quand même suffisamment pour que ça colle bien. Voilà, hop, un peu trop. Voilà, on centre un petit peu. Voilà, on essuie la colle qu'il peut y avoir un petit peu en trop, ce que je viens de faire. Et voilà. Et donc maintenant, on referme et on a notre rabat. Voilà. Et donc, il me reste une dernière page à faire.
Donc sur cette dernière page, j'ai l'intention de faire également un rabat. Donc vous voyez déjà l'épaisseur, ça fait déjà un beau petit album. Ensuite, donc je veux mettre une autre page ici, donc avec un rabat comme je viens de le dire. Donc cette fois j'ai opté pour un papier, donc c'est sur une feuille de, je ne sais plus si c'est sur une feuille de canson ou d'aquarelle, mais donc c'est un papier aquarelle que j'avais fait, alors je sais pas, donc là c'est un peu trop uniforme, mais bon de toute façon ce sera caché par les photos, et je sais pas si vous voyez, donc j'avais fait donc à l'aquarelle, il y a plein de petites taches, c'est une technique que j'avais utilisée avec du sel. Voilà, donc je vais utiliser ça, je vais couper aux dimensions qu'il me faut, et oui, il faut que je pense quand même à mon rabat. Donc mon rabat, je vais le faire en marron tout simple. Je vais faire un rabat basique en papier marron. Donc il me faut un rabat de 15 cm, donc il sera dans ce sens-là. Donc il me faut 15 cm 5 sur 12 cm de hauteur. Donc je vais utiliser ce papier et je vais le couper maintenant. Non, j'ai pas besoin de ça. Donc, il me faut... Alors, est-ce que mon papier est droit? On va déjà recouper un peu les bords partout pour être sûr que ce soit droit, puisque comme c'est des chutes, c'est pas toujours le cas. Et je pense que là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il me faut 15 cm 5. Donc, 15,5. Voilà. Ça, c'est OK. Et il me faut donc 12 cm, mais donc un petit peu plus, puisqu'il faut que je compte mon rabat. Donc on va dire 13,5, comme ça on a un tout petit peu plus, ce sera mieux. Voilà. Donc mon rabat va venir ici, donc je vais marquer mon pli sur le côté. Alors ma plaque de marquage, et je vais le mettre à un quart de inch, non un demi inch pardon, je me perds dans les mesures. Voilà. Ensuite, donc voilà, on va coller le rabat ici. Alors, on va bien marquer le pli déjà. Voilà. Ensuite, alors on va le coller, on essaye de centrer un petit peu les choses. Ah, j'ai oublié d'arrondir les angles. Alors, pas trop près du bord, là, ouais, j'ai eu tendance, voilà, c'est bon, à le mettre un petit peu près, donc voilà, on fait attention, on essaye, on aplatit bien, puisque là, c'est moins facile de l'aplatir, vu que l'album est un petit peu en épaisseur. Voilà, alors, on va le mettre dans ce sens-là pour aplatir, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc arrondir les angles. Je préfère le faire à plat, c'est plus facile. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc, je vais découper mon papier aquarelle aux dimensions de manière à le coller ensuite. Donc, je vais faire, donc là, ça, eh bien, on va dire à 21 cm sur 21 cm sur 15, on va dire. 21 sur 15. Alors, je vais enlever déjà un petit peu le bout là, puisqu'il me plaît pas trop. Voilà. Donc, celui-ci, on l'enlève. Donc, 21 cm. Oh, putain, je prends pas le bout. 21 cm sur 15. Donc, on va prendre le où il y a le plus de... Comment dire, Ah, je vais prendre de l'autre côté parce qu'il est un petit peu, pas gondolé, mais il est légèrement marqué vers le haut. Voilà. Donc, ce sera plus facile de le couper dans ce sens-là. Donc là, ça fait 21 sur 15, comme ça. Et donc, ensuite, on va arrondir les angles, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et donc, on va pouvoir le coller également ici. Voilà, comme ça. Ouais, dans ce sens-là. Ou... Non, dans l'autre sens. Voilà. Donc, on reprend la colle et on est reparti pour la dernière page de collage.
Alors si jamais vous faites des papiers en aquarelle, n'hésitez pas, si vous faites vos fonds en aquarelle comme ça, n'hésitez pas après quand vous les laissez sécher à les mettre sous un dictionnaire ou sous un livre qui est assez lourd. Parce que sinon ça a tendance quand même un petit peu à gondoler, donc ça permet de retrouver leur forme un petit peu plus facilement. Donc on va mettre bien à plat de manière à bien aplatir. Et voilà. Donc pour l'instant notre album est plus ou moins fini puisqu'il nous reste maintenant la page de couverture à faire. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne pour l'intérieur. Je vous le mets peut-être dans le bon sens, que vous le voyez à l'endroit. Donc là on a une première page avec un rabat, une deuxième page avec le même style de rabat. Ensuite la page d'après on a un rabat sur le côté là. Alors là, ça fait un petit peu gondoler, c'est le temps que, comme il y a beaucoup de colle quand même, c'est le temps que la colle est sèche et après ce genre de choses, ce sera parti. Donc ça, je vais laisser. Donc on a un rabat ici, un autre rabat là. Ensuite, on a donc une page comme ça. On a la page d'à côté avec un premier rabat, un deuxième rabat. Voilà. Celle d'après, un rabat à nouveau. Et en dernier, on a celle-ci. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire la page de couverture. Et donc, je vais chercher les papiers, je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, ça y est, pour ma couverture, je sais ce que je vais faire. Donc, ce que je vais utiliser, donc je vais utiliser ce papier-là pour... non, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Pour derrière, derrière la couverture, une partie de la tranche qui vient de ce bloc-là. Donc ensuite, je vais utiliser ce papier-là qui vient du kit Action que j'utilise là depuis le début. Et je vais utiliser les dies ronds que j'ai achetés chez Action pour faire une découpe sur le dessus. Ensuite, je vais utiliser un ruban, donc ce ruban-là, voilà, qui vient de chez Action également, ça vient de ces blocs-là. Voilà. Et je vais utiliser également les stickers, voilà, donc qui viennent également de chez Action, que je vais utiliser le grand et que je vais découper avec les dies que j'ai acheté récemment chez Action. Donc je vais faire les découpes et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait mes deux découpes, donc j'ai découpé le stickers, je l'ai découpé en forme de rond. Et j'ai découpé la page que je voulais utiliser également en forme de rond. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller mon ruban. Donc, je vais déjà mettre mon masking tape, mon double face. Voilà. Donc, je vais prendre à peu près la moitié de ma page, si j'arrive à... Donc, sur mon papier de bordure, donc, enfin, mon papier de couverture sur l'arrière. Donc, j'ai fait, sur un des bords, j'ai fait une bordure. Donc, j'ai fait la bordure avec cette perforatrice de bordure que j'ai achetée chez Lidl il y a quelques temps déjà. Voilà. Donc, je vais le mettre. Alors, je veux que cette page-là soit sur l'arrière. Donc, ça, il est à l'envers. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon début. Donc je veux le mettre ici. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de double face ici pour maintenir légèrement. Alors, hop. Je vais mettre de la colle, mais je vais rajouter quand même un petit peu de double face pour maintenir aussi, on ne sait jamais. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc je vais mettre de la colle. Donc voilà, j'en ai pas mis volontairement de ce côté-là pour voir un petit peu après, pour voir comment ça donne. Et j'en rajouterai après pour voir de l'autre côté. Puisque donc c'est une feuille qui va être à cheval sur l'arrière et une partie sur le devant. Ouais, ça c'est bien la dernière page. Donc je le place correctement, je le centre. Donc on continue à voir les bords marrons. C'est ce que je voulais, voilà. Donc je me suis bien arrêtée au niveau de la colle, c'est impeccable. Voilà. Donc maintenant je vais arrondir légèrement, donc de manière à ne pas le coller complètement sur le, sur la tranche, de manière à ce que ça laisse un petit peu du passage. Et donc je vais venir coller celle-ci. Mais alors avant de coller celle-ci, avant de coller sur le devant, je vais venir mettre, donc je vais vouloir y mettre celle-ci.
Donc voilà, il faut que je mette également mon stickers que je voulais mettre. Donc déjà là, je vais arrondir sur cette page là, je vais arrondir les angles de ce côté là. Voilà. Donc celle-ci, je vais la mettre là et donc ma bordure viendra par-dessus, comme ça. Donc ça, je le collerai après. Je vais déjà coller ça. Hop, ça c'est bon. Donc je viens coller de manière à ce que ce soit centré. Voilà, donc là on va se retrouver. Je fais attention à ce que ce soit aligné avec mon papier que j'ai rajouté également. Voilà, donc là c'est bon, j'appuie bien partout. On va faire adhérer le tout. Voilà, et donc ensuite je vais vouloir coller le sticker. Donc on voit le ruban de chaque côté, mais c'est pas désagréable, c'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, donc je vais déjà aussi mettre un petit peu de colle en plus. Je vais pas mettre celle-ci, mais je vais rajouter de la colle. Donc c'est un stickers, mais je préfère quand même en rajouter. On va en rajouter sur le ruban de manière à ce que ça colle bien. Voilà. Parce que je ne sais pas du tout comment ces stickers la collent. Souvent les stickers de chez Action sont pas... Bah, j'arrive même pas à enlever la partie autocollante, donc comme ça... Je vais... Ah oui, ah ça y est, je crois que c'est bon, voilà. Alors, on va coller celui-ci. On va essayer de le centrer correctement. Voilà. Impeccable. Et donc maintenant, je vais rajouter de la colle sur cette partie-là, de manière à venir la rajouter là. Alors là, je pense que je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais rajouter en plus... Voilà, je vais remettre un... Bon, je vais remettre un petit point de colle quand même au cas où, mais bon. Là, je vais rajouter également du double face. Pour... voilà. On va dire que 2 colles valent mieux qu'une. Hein. Ah, là, on va remettre un petit point de colle aussi. Voilà, bon, bien que tout ça, ce sera après... dessous, ça va être collé à nouveau, donc voilà, mais bon. Et ben, on va en mettre une là, et on va en mettre une autre par-dessus là. Oui, si. Faut pas que je dépasse par contre, parce que sinon, ça va dépasser de mon papier également. Donc, voilà, on va enlever le double face. Voilà, et donc on rabat celle-ci sans, comment dire, sans serrer trop au niveau de la tranche, pour laisser vraiment le, comment dire, du passage, pour laisser de la, comment dire, de la manœuvre dès l'instant qu'on va ouvrir les pages. Et voilà, donc l'album là, vu la couverture et le reste, tout est fini. Donc les pages intérieures comme vous avez vu, et là, donc ne reste plus que la décoration à l'intérieur et rajouter les photos, et donc je vous le montrerai une fois qu'il sera fini.